Parashat Bo. Cette semaine, nous sortons d'Égypte, et le Midrash enseigne que notre libération a eu lieu grâce au mérite des femmes vertueuses. Or, la mitzvah principale de la femme réside dans sa pudeur, tant intérieure qu'extérieure. C'est donc cette pudeur qui recèle en elle le secret de la Géoula, la délivrance. Tsniout est un mot qui fait trembler, synonyme de contrainte, de transpiration, voire de laideur. Tsniout refuse de la beauté féminine et de cette merveilleuse parure capillaire dont le Créateur m'a fait cadeau. Peut-être une affaire d'homme jaloux. La tsniout, pudeur féminine, demeure aux yeux de beaucoup de femmes une contrainte mal acceptée ou injustifiée. Et comment les en blâmer dans une société où l'on insiste tellement sur l'aspect extérieur, où depuis leur plus jeune âge, les filles sont complimentées et exaltées en fonction de leur attitude à dévoiler leur beauté. On pourrait même dire que les dés sont faussés, dans la mesure où Dieu a implanté dans la nature féminine une propension à l'esthétique et à la beauté. Pourquoi la donner s'il faut ensuite l'atrophier? Afin de donner un début de réponse à cette question, il faut se rappeler que chaque élément, chaque niveau de la création est constitué de deux aspects, un corps et une âme, une extériorité, une intériorité. Un corps masculin et un corps féminin, correspondant à l'aspect dévoilé et au secret. Rabbi Nachman de Breslev enseigne que la réussite du juif sur terre dépend de sa capacité à s'attacher à l'aspect intérieur caché de la réalité. Ceci est appelé un acte de foi, ou plus simplement Emouna. Dans la mesure où la foi consiste à croire à des choses que l'on ne comprend pas, que l'on ne voit pas, elle permet justement d'être connecté avec ce qui est caché. On pourrait dire que, pour s'attacher à ce qui est caché, le juif doit fermer les yeux, Shema Israël. Cependant, s'il ne le fait pas, il se coupe automatiquement de l'âme de chaque chose, et se déconnecte de la Shrina, la présence divine, au lieu de permettre à celle-ci de s'exprimer. Il devient souvent l'esclave ou la victime d'un monde où l'homme est un loup pour l'homme. N'ayant pas de relation avec l'aspect caché de la création, il n'a personne envers qui se tourner lorsqu'il traverse des moments difficiles. Il est esclave en Égypte. Mais quel rapport entre cela et le fait qu'une femme se couvre la tête et ne porte pas de pantalon? Les sages enseignent que si l'homme représente la partie extérieure et dévoilée de la création, car apparemment il tient le devant de la scène et fait l'histoire, la femme, elle, est le symbole de l'intériorité. Elle représente la Torah cachée, la Torah de la délivrance. C'est ainsi que le Midrash enseigne que la sortie d'Égypte eut lieu par le mérite des femmes vertueuses. Quand une femme refuse de dévoiler au monde extérieur ses attraits naturels, elle revendique par cela que l'aspect essentiel de la création ne réside pas dans la réalité apparente et logique, mais dans une autre dimension, plus spirituelle et moins visible. La femme pudique affirme à ceux qui courent après leur passion, après le corps, qu'elle n'est justement pas un corps, pas un objet. Elle vient rappeler à l'humanité que la vérité et la vraie vie se trouvent plus dans ce qui est caché que dans l'apparence superficielle, telle l'âme, pourtant invisible, mais qui donne la vie au corps. Tel Dieu qui est absolument partout et qu'on ne voit pas. Dans un peu plus d'un mois, nous fêterons Purim. Et là encore, notre délivrance eut lieu grâce à une femme, Esther, dont le nom vient de Seter, qui signifie caché. Non, la tsniout n'est pas une contrainte, mais une libération. Celle qui fait le choix de la pudeur reçoit des réponses cachées au reste du monde, pour qui l'appât du corps fait encore force de loi. Nous les hommes devons dire merci. Merci à toutes les Esther du Ham Israël, qui pudiquement et sans publicité préparent la délivrance. À toutes ces femmes vertueuses qui refusent de concéder leur territoire au regard du premier venu.